Bon, alors, on revient à la question. Dans une relation commerciale, il y a deux directions. Lesquelles? Dans le commerce, dans un commerce entre deux États, il y a deux directions, oui ou non? Je suis fatigué là. Ils peuvent faire comprendre qu'ils regardent de plus en plus du côté de l'autre côté de l'Atlantique. Non, non. Dans une relation commerciale, quelles sont les deux directions qui existent automatiquement? Où il y a une transaction où il n'y en a pas. Non. Ouais. Où il y a importation, Exportation et importation. on a un chien, mais vous êtes complètement endormi. D'accord, ok. Export, hein. Non, mais c'est vrai. Import-export. Non, mais, Ah oui, Jean-Marc. Bon, moi, je crois que tu allais le dire. Bah, j'ai eu une boîte d'import-export. Donc là, je t'ai donné le truc, t'as pas trouvé? Si, mais je voulais le laisser... Hein? Cacahuètes Cacahuètes, tu le sais très bien. Mais pourquoi vous parlez de ça sur le... Non mais, c'est plaisanterie ou quoi là? Alors, quelle serait l'arme, d'une manière plus explicite, du Premier ministre anglais? Qu'est-ce qu'elle pourrait dire par rapport à importation et exportation? Oui, mais c'est justement maintenant qu'on vous a donné la clé, ça devrait être des coups humains, vous trouvez ça. En plus, on vous donne la clé, et même avec la clé, vous ne trouvez pas la solution. Bon, admettez, bon, alors je veux pas. Écoutez, aidez-les, parce qu'on avait déjà parlé de la solution. Bon, alors mettez-les sur la voie. La solution, ouais, vous n'avez pas de la solution. Comment? Je sais pas si vous avez fini la solution. Mais, si, bah tant mieux. Alors si vous n'avez pas trouvé, alors continuez à travailler avec eux à ce moment-là, parce que vous n'avez pas la solution, vous ne l'avez pas gardée, c'était il y a 1h30. Donc on a dit que dans une relation commerciale, Ah oui, vous aviez dit, qu'est-ce que vous aviez dit? attendez, ne donnez pas la solution, aidez à trouver la solution. Je ne vous demande pas de répéter comme un perroquet ce que je vous ai dit. Tu participes pas beaucoup, Jean-Marc. Moi, je filme, je peux pas Oh faire oui, ça va. Bon, alors, mettez-vous à la place, vous êtes la première ministre anglaise. Vous dites, voilà, il y a cet accord, bon, il y a certaines contraintes, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas certaines contraintes qu'on peut contourner? Vous filmez qui, là? On peut les contourner au regard de cette dialectique. Importation, exportation. Non mais vous êtes complètement endormi. Oui, mais soyez plus explicite. Parce que je dois donner la solution en plus. On est là pour vous faire réfléchir. C'est moi, maintenant je dois tout donner, toute l'explication. C'est n'importe quoi. Si les encours qui sont en jeu font que c'est un poids trop lourd à porter pour l'Angleterre, elle a intérêt à réfléchir à deux fois. Je ne vois pas la porte de sortie. Il y a plus d'inconvénients que Mais vous ne la voyez pas, mais elle est là. Oui, oui. C'est ça la différence. Ok. Dites pas je ne vois pas moi Philippe Friedman, elle est là et on va vous montrer facilement. Donc ne dites, faut surtout jamais dire je ne vois pas. Parce qu'on va dire ben oui. Et pourquoi n'utilise-t-elle pas cette arme-là si ce serait les Oh écoutez, hein, bon bah. parce Enfin, que- c'est un accord qui est défavorable à l'Angleterre et puis ils l'ont rejeté. Attendez, Et puis voilà. Mais non, mais écoutez, merci vos commentaires. On va faire bon bidon, s'il vous plaît. Alors, maintenant, la question de Philippe Friedman est justifiée. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi la Constitution n'est-elle pas restée comme ceci? Pourquoi au deuxième tour Alors, si vous pensez que, par définition, si une solution intelligente n'est pas trouvée, c'est que ce n'est pas une bonne solution, il ne faudrait quand même pas exagérer votre imagination sur l'intelligence des gens. Elle n'a pas pensé au problème. Hein? Bon, alors c'est pas compliqué. Alors, finalement, je répète encore une fois, bon, admettons qu'elle n'ait pas pensé au problème, ce qui est apparemment le cas, qu'est-ce qu'elle aurait pu penser? Qu'est-ce qu'elle aurait pu proposer pour vendre son accord? Sans y toucher, mais en l'interprétant d'une certaine manière. Quelle est l'interprétation qui aurait permis de lui faire gagner des voix? de devenir plus avantageuse pour l'Union européenne sur le plan de
ses exportations à elle. Voilà. Oui, mais malgré tout, mathématiquement, en faisant importation, exportation, les trucs d'un côté comme de l'autre, l'Angleterre, c'est un drôle d'inconvénient si tout d'un coup il y a de nouveau des frontières. Mais il n'y aurait pas des frontières dans les deux sens. Non, non. Attendez, il ne s'agit pas de trouver une solution miracle. Il s'agit de trouver une solution plus cohérente et plus Pragmatique. satisfaisante. Voilà, pragmatique. Alors, soyons pragmatiques, parce que les Anglais prétendent être pragmatiques. Donc le pragmatisme, est-ce que vous avez compris où on veut en arriver avec Philippe là? Oui. Alors, dites-nous quoi, où on est en train d'aller là. Bah, il vous a répondu. C'est parce que là, il vous a dit tout simplement que l'accord aurait pu avoir lieu avec l'Europe si les exportations de l'Angleterre auraient été plus favorables à l'Europe. C'est parce qu'il a dit du tout. Si, c'est ce que Mais tu non, as dit. mais c'est- Si elle s'était engagée à faire des exportations qui est plus favorables à l'Europe, Non mais c'est extraordinaire. Vous ne comprenez rien à nos discussions. mais si. Vous en comprenez un mot sur deux. Non, pas du tout. Vas-y. Mais la preuve c'est que vous le faites rire. Mais non, pas c'est pour rien. autre chose. Mais non, mais est-ce que vous êtes pas lu? Bon, Mais- c'est pas du tout ce qu'a dit Philippe. Philippe a dit, on peut Attends, jouer sur la... attends. Non mais je suis désolé, Oui, c'est pas très drôle pour vous. Bon, hein. non, mais je me fous pas de toi. Non, je le sais ça. Non, c'est un peu ce que je disais quand même. Bah voilà, alors. Non. T'as rien compris, Non, Jacques. oui, c'est ça. Non, c'est pas du tout ce que vous avez dit. Alors, vous ne comprenez pas. Lui, il comprend pas ce que vous dites, et vous ne comprenez pas ce que vous dites. Il a absolument compris votre propos. Il Mais a si- compris ce que vous avez dit un peu avant, mais pas ce que vous venez de dire il y a quelques instants. Donc il est là, il est en retour d'un métro. En décalé. C'est comme les images qui arrivent en décalé. Non, j'ai bien. Répétez. J'ai bien attention, répété ce qu'il a On dit. va recommencer la question. Qu'est-ce qu'a dit Philippe en dernier ressort sur cette question-là? Prof de maths. De toute façon, c'est enregistré, hein, Oui. tout de suite. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit, Philippe? Bah, je ne vais pas me répéter de nouveau. Non, mais parce que- je l'ai dit. Bon, apparemment- il était même d'accord avec moi. Mais mon- pour me faire mon- plaisir, mais en réalité, c'est pas du tout ce mais qu'il a dit. moi, je outrepasser parce que là, on est en train de tourner en rond. Non, non, écoutez, alors, votre avis sur le tournant en rond ou pas, hein, vous le gardez pour vous, parce que c'est moi qui suis le directeur, et c'est pas vous. Hein. Alors, laissez vos réflexions et vos jugements dans votre... où vous voulez, hein. D'accord. Alors, pour ne pas dire plus. Alors, donc, effectivement, donc on revient à ce qu'a dit Philippe. Il a posé la bonne question, à savoir que si on lâchait prise au niveau des importations, c'était l'Angleterre ne peut pas modifier la position de l'Union européenne sur les exportations, mais peut-elle le faire sur les importations? Vous qui êtes si malin en politique, Oui, elle peut le faire, mais ça reste des promesses quand même. pourquoi? Parce que toutes les importations ne peuvent pas être contenues dans un seul rapport. C'est du travail de tous les jours, les importations et les exportations. Donc on peut pas on peut avoir des quotas, mais des quotas, est-ce qu'ils seront respectés? Mais qu'est-ce qui a dit ça? Une question dans la question. Pitié. Au Allez-y. risque Bien sûr. de te contrarier. une fois Pourquoi? de plus. Non. Pourquoi ça me contrarierait? Tout est dialectique, mais pas simplement dans le rapport Union européenne-Angleterre. Bien sûr. Ce genre de deal qu'ils auraient pu passer. Non, il n'avait pas passé ce deal. Oui, mais Ça n'avait pas à figurer dans... c'est trop compliqué. Non. C'est un antécédent. C'est trop risqué. Pour qui? Tous les autres États européens commencent à... Mais c'est l'Angleterre qui le décide elle-même, unilatéralement. Oui. C'est pas un accord qu'on fait. On ne fait pas une fleur à l'Angleterre. Tout pays peut décider que les sanctions, par exemple, imaginez que si l'Angleterre décide que les marchandises venant de l'Union européenne ne seront pas plus taxées qu'avant, l'Union européenne ne peut rien y faire. Elle ne peut pas forcer un pays à taxer ses importations. Mais ce qu'il faudrait penser, c'est aussi sur les arrière-pensées aussi. Parce que ça, les non-dits, tu sais que c'est très important dans les pays. L'Europe ne veut pas que l'Angleterre réussisse sa sortie.
et veut pas, l'Europe ne veut pas que l'Angleterre c'est la soit Hongrie très ou bien, se porte très bien. Parce que si par porte exemple, trop bien. voilà, si l'Angleterre se Les porte. Allemands aussi, ils ont Le- la si forme de l'Angleterre Brexit, ça porte un Là, nom. vous n'avez toujours pas compris que c'est pas l'Europe qui doit décider ça, c'est l'Angleterre. Donc l'Europe, elle n'a rien à dire sur ce sujet. D'accord. Non, elle n'a rien à dire. Je dis pas le contraire. Mais si l'Angleterre se porte très bien dans 2 ans, les autres pays vont vouloir faire la même chose. Et que alors, l'Angleterre. qu'est-ce que ça change? Mais qu'est-ce que ça change? Vous êtes complètement décalé par la discussion. L'Europe propose un accord et l'Angleterre va interpréter cet accord d'une manière qui l'arrange. Et bon, et c'est pas l'Europe. ont toujours fait comme ça. Eh bien alors, donc l'Europe, elle n'a même pas son mot à dire là-dessus. Et même si, je peux même dire que si jamais l'Angleterre elle échoue, elle va torpiller l'Europe. D'accord, bon, passons, d'accord, passons. Alors, donc, oui, non, mais c'est très très bon, très bon. Donc, effectivement, les importations, vous auriez pu, les importations, la grande hantise des Anglais aujourd'hui, c'est quoi? C'est de ne pas recevoir tous les produits dont elle a besoin depuis l'Europe. Bon, si je ne taxe pas ces produits, ils vont circuler aussi librement qu'avant. Oui ou non? Bon, eh bien, c'est ça que je vous demandais. C'était cette espèce de forme d'intelligence politique et économique que j'attendais de vous. Voilà. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'était machiavélique, c'est-à-dire, oh d'accord, vous nous proposez ça, etc. Mais nous, on en fera à notre tête. On ne pourra pas faire nos exportations comme vous le voulez, mais nos importations, on fait ce qu'on veut. Non, mais c'est aussi